Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps, direction le 19e siècle, pour explorer un objet, un objet vraiment fascinant, un livre de prières pour enfants écrit par la comtesse de Ségur. Alors attention, on ne va pas l'analyser comme un texte religieux, non. Il faut plutôt le voir comme une sorte de capsule temporelle, une fenêtre ouverte sur la mentalité, sur l'âme d'une époque qui n'est plus. Voilà, on est en 1858. Et ce livre, attention, ce n'est pas juste un petit recueil de prières, hein, c'est bien plus que ça. C'est un véritable guide, pensé pour organiser, de A à Z, toute la vie intérieure d'un enfant. L'ambition, elle est juste immense. Il s'agit de former une âme du moment où l'enfant se lève jusqu'à ce qu'il se couche. Et dès les toutes premières lignes, celle de la prière du matin, bam, on est direct dans le bain. Le ton il est super intime, très personnel, mais en même temps incroyablement exigeant. L'enfant y parle directement à Dieu. Et la toute première chose qu'il demande, c'est de l'aide pour être sage, pour obéir. Même quand c'est pénible. Ça pose tout de suite le décor, hein. On comprend qu'on est dans un univers de discipline, de soumission, mais une soumission volontaire. Et c'est ça, le point clé en fait. Ce livre, il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de système d'exploitation pour l'esprit. C'est comme s'il installait un programme complet dans la tête de l'enfant. Il ne fait pas que donner des prières, non. Il fournit un cadre de pensée, une structure pour toute la journée et surtout une grille de lecture pour comprendre le monde et sa place dedans. Bon, alors regardons ça de plus près. Comment ça marche concrètement au quotidien? On va s'intéresser au rituel de la journée. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est cette dualité. D'un côté, on a la prière en français, la langue de tous les jours, et juste à côté, la même en latin, la langue sacrée, la langue de l'Église. L'enfant doit donc apprendre à jongler entre ces deux mondes. C'est typique de cette éducation où le spirituel et le quotidien sont tout le temps mêlés. Et attention, la journée n'est pas juste rythmée par le matin et le soir, non. Elle est aussi structurée par ce qu'on appelle les 4 actes, qui sont en gros les piliers de la foi, l'acte de foi, d'espérance, de charité et de contrition. L'enfant doit les réciter tous les jours. Et là, on ne parle pas de simples mots à répéter, hein. Le but, c'est vraiment d'intérioriser ces grandes vertus, jour après jour. Bon, on a vu le rituel privé à la maison. Maintenant, passons à l'événement public de la semaine, la messe. C'est vraiment le cœur de la vie religieuse de l'époque, et forcément, le livre lui accorde une place énorme. Il faut s'imaginer, pour un enfant, une messe, ça peut être long, un peu compliqué. La comtesse de Ségur, elle est très maligne. Elle simplifie tout ça de manière assez brillante. Elle découpe la cérémonie en 3 temps très clairs, la préparation, la consécration et la consommation. C'est comme donner une carte à l'enfant, une feuille de route, pour qu'il ne se perde pas dans un rituel qui pourrait sembler un peu opaque. Et ça, c'est un exemple parfait de la méthode du livre. Au moment où le prêtre récite le Confiteur en latin, le livre, lui, donne à l'enfant une sorte de monologue intérieur, mais en français. D'un coup, le rituel de tout le monde devient quelque chose de très personnel, une confession intime. L'enfant est guidé pas à pas pour qu'il ressente le poids de ses propres fautes et qu'il demande de l'aide. En fait, le livre est à la fois un traducteur simultané et un coach spirituel. Chaque geste du prêtre, décrypté. Chaque silence, rempli par une prière, une pensée à avoir. L'objectif est limpide. L'enfant ne doit surtout pas être un simple spectateur passif. Il doit être un acteur, engagé corps et âme à chaque instant. Ok, on a parlé du rituel. Mais le livre ne s'arrête pas là. Après le comment prier, il y a le comment vivre. C'est une véritable boussole morale, le manuel de référence de l'enfant pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et à la base de tout ça, on trouve quoi? Les 10 commandements. Mais ils sont présentés de manière très directe, sous une forme qui rime. C'est tout bête, mais c'est fait pour que ça rentre facilement dans la tête, pour que ça soit mémorisé. L'idée, c'est que ces règles s'ancrent dans l'esprit de l'enfant comme des vérités absolues, des choses qu'on ne discute pas. Mais bon, des règles toutes seules, ça peut être un peu sec. Et la pédagogie du livre est plus fine que ça. On passe des commandements un peu stricts à des histoires, des récits tirés des évangiles. C'est là que les paraboles entrent en jeu, pour transformer des idées abstraites en leçons de vie très concrètes, beaucoup plus faciles à retenir. Prenons un exemple, celui de la parabole du semeur. Le livre l'explique très simplement. Il dit « La semence, le blé, c'est la parole de Dieu. » Voilà. Une histoire de fermier qui plante des graines devient tout à coup une métaphore sur comment cultiver son âme en gros. Comment faire attention aux épines, c'est-à-dire aux distractions, ou aux pierres, la paresse. Maintenant, il faut qu'on parle de la psychologie derrière tout ça. Parce qu'il y a une tension vraiment au cœur du livre. C'est ce dialogue permanent entre, d'un côté, un Dieu d'amour qui réconforte, et de l'autre, la peur.
la peur profonde du péché et de la punition. Cette prière à dire quand on est malade, elle est très révélatrice. La souffrance, ici, ce n'est pas vu comme un truc absurde qui tombe dessus, non, c'est présenté comme une volonté de Dieu. C'est même une sorte de cadeau que l'enfant accepte pour se faire pardonner ses péchés. La douleur physique a un sens, elle sert à quelque chose. C'est une logique assez implacable. Et en miroir de cette souffrance acceptée, il y a cette image très, très dure de la passion du Christ. Et là, le message est on ne peut plus direct. Ce corps déchiré, c'est la conséquence des péchés. Et donc, par extension, des péchés de l'enfant lui-même. La culpabilité, ici, c'est clairement un moteur. On voit bien se dessiner ce monde intérieur à double face. D'un côté, on a Dieu, le grand consolateur, celui qui aide quand on souffre. Et de l'autre, le méchant démon qui souffle les mauvaises pensées. Mais attention, c'est l'enfant et l'enfant seul qui est responsable de céder ou de résister. C'est ce balancier permanent entre le réconfort et une énorme responsabilité. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce livre était beaucoup, beaucoup plus qu'un guide de prière. C'était un outil pour construire une réalité complète. Un monde où l'amour de Dieu est partout, oui, mais où la responsabilité de l'individu est juste écrasante. La moindre pensée, le moindre caprice, la plus petite désobéissance, tout ça avait une signification cosmique. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une dernière question. Quand on pense que des générations entières ont été éduquées avec ce logiciel mental, on est obligé de se demander quel impact ça a eu sur le long terme, sur la culture, sur la psychologie collective, sur notre façon de voir le monde, encore aujourd'hui. C'est une question qui, évidemment, reste ouverte,